Yes, hello, good evening once again, everyone. It's another great day for us. We are able to have the World Evangelization in our day conference, but it's going to be a special night once again for all of us. Salutations, c'est une soirée spéciale pour nous parce que nous célébrons encore une fois le Cumbre Maranatha. C'est un mini Cumbre Maranatha pour tout un chacun de nous. Nous célébrons donc la venue de notre Seigneur Jésus qui est le Christ, le Fils de Dieu vivant. Bienvenue à tous de tous les pays. C'est une opportunité encore une fois pour nous d'être ensemble. Et sans perdre trop de temps, je crois que c'est mieux à ce que nous continuions dans le programme que nous avons. Et comme allons aux Philippines, afin d'inviter notre pasteur Jester Daniel, que nous appelons pasteur TJ d'habitude, qui va nous conduire donc dans la louange, afin que nous puissions nous réjouir de la louange. Nous sommes venus ensemble et nous avons loué l'Éternel ensemble, et Jésus est vraiment le Christ, c'est la vérité. Alors, pasteur TJ, s'il vous plaît, voilà, activez votre micro et continuez. Amen, amen. Merci pour l'opportunité. Merci, pasteur Valdis. Merci, salutations à tout le monde. Alors, réjouissons-nous dans la présence de Dieu ensemble et soyons dans sa présence. Donc, la première chanson que nous allons chanter, c'est Jésus est le même, par Hillsong. Si vous connaissez la parole, adorez partout où vous êtes. Alors, chantons ensemble de tout notre cœur. Parce que je crois que Jésus est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Il est notre Christ. Je vais chanter. There's a light in the darkness that shines, giving hope to all the world. Hope to all the world. There's a door that's been opened to all, into a new and living way. New and living way. Praise the name of Jesus, perfect Redeemer, the star of the morning. Yesterday, today, and forever. Jesus the same. Hallelujah. Jesus the same. Yeah, yeah, yeah. Verse 2. There's a fire that burns in our hearts to see the lost return to the Father. And it's a passion that's not of our own. We have seen it in the sun, in the face of the sun. Praise the name of Jesus, perfect Redeemer, star of the morning. Yesterday, today, and forever. Jesus the same. Jesus the same. 'Cause he is wonderful. Counselor, mighty God, eternal Father, hallelujah, Prince of Peace, wonderful, wonderful, Counselor, mighty God, eternal Father, Prince
sing with all of your hearts. Praise the name of Jesus. Praise the name of Jesus. Perfect Redeemer, the star of the morning, yesterday, today, and forever. Jesus, the same. Jesus, the same. Yeah. Let's sing the next song. Hallelujah, Christ is enough. Hallelujah, amen. Who among you here believe that Christ is enough for us? Hallelujah. Christ is my reward and all of my devotion. There's nothing in this world that could ever satisfy. Through every trial, my song will sing, no turning back. I've been set free. Declare, Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Christ, my all in all. The joy of my salvation. And this hope will never fail. Heaven is our home. Through every storm, my soul will sing. Jesus is here. To God be the glory. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need, we have decided. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. The cross before me, cross before me, the world behind me. No turning back. No turning back. The cross before me, the world behind me. No turning back. No turning back. No turning back, Lord. It's because of this purpose, because you already know. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Thank you, God. You are enough. Hallelujah. 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 Let's thank God for this
wonderful fellowship. Hallelujah. And let's sing this last song entitled Hallelujah. In Christ alone we will glorify. Hallelujah. We will give glory to Him. Hallelujah. Nothing in this world, hallelujah, can satisfy us, but only in Christ alone. And we will glory in His name. Hallelujah. In Christ alone will I glory, though I could pride myself in battles won. For I've been blessed beyond measure, and by His strength alone I overcome. Oh, I could stop and count successes like diamonds in my hands, but those trophies could not equal to the grace by which I stand. In Christ alone I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope is Christ alone. Hallelujah, amen. In Christ alone do I glory, for only by His grace I am redeemed. For only His tender mercy could reach beyond my weakness to my need. Now I seek no greater honor than just to know Him more, and to count my gains and losses to the glory of my Lord. In Christ alone I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope. In Christ alone I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope is Christ alone. Amen. Only you, God, is Christ alone. Is Christ alone. I give up the glory, honor, and power, adoration to the only King of Kings and Christ alone. Amen. Amen. Hallelujah. 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 Who else we can turn to except to our Lord Jesus, who's truly the Christ? Once again, everyone, good evening. And we would like to remind those who are just join in, the attendees, please accept our. Alors, je demande à tous ceux qui viennent donc de rejoindre, c'est d'accepter nos requêtes pour devenir des panélistes, afin de se réjouir, de bénéficier à plénitude de tout ce qu'on a. Alors, Pasteur Ravi, est-ce qu'on peut inviter Pasteur Ravi? Ok, vous pouvez continuer. Pour ceux, nous avons donc l'interprétation.
Et vous pouvez donc écouter la langue que vous souhaitez. Sinon, vous allez entendre d'autres langues et ça ne sera pas bon pour vous pour la compréhension. Sans plus tarder, nous allons donc un petit temps de 5 minutes. Je demande donc au frère Samuel de nous conduire. Alors, il est en train de se préparer, prépare la vidéo. Nous sommes là donc pour répandre l'évangile de Jésus-Christ. Rappelez-vous que la Bible ne nous a pas parlé dans notre évangile. Mais il dit que si un autre ange, une autre personne, nous-mêmes venons vous prêcher notre évangile, ne l'écoutez pas. Donc voilà, nous sommes dans l'évangélisation mondiale de nos jours et nous restons avec l'évangile de la Bible. Jésus est le Christ. Amen, amen, amen. Alors nous sommes si bénis, c'est une opportunité merveilleuse pour nous tous. Nous sommes là tous ensemble, dans un seul accord, dans cet évangile. C'est un si grand privilège que Dieu nous a choisis pour faire cette œuvre. Amen, amen. Alors, gloire au Seigneur Jésus-Christ qui est vraiment le Christ. Alors, je crois qu'il y a encore des petits problèmes techniques. Est-ce que tout va bien? Ça s'est arrangé? Ou s'il n'est pas possible, OK. Donc, voilà, on va télécharger la vidéo. Alors, depuis le COVID, nous avons essayé de faire d'autres choses. Les gens ont eu des difficultés à se réunir pour prêcher l'évangile. Nous pensions donc qu'il n'y avait pas de moyens, mais ça, c'était une mauvaise idée. Alors, à travers donc les séminaires en ligne, Dieu nous a permis de prêcher l'évangile de la Bible. Rien ne peut nous arrêter, nous empêcher de prêcher l'évangile que Jésus est le Christ. Ceux donc qui ont cette alliance avec le Seigneur se retournent et pour l'évangélisation mondiale pour se réunir et partager cette vision. C'est ce qu'on a fait à Kumo et Maranatha 2022. Donc, plus de 1000 personnes de près de 70 pays ont participé au sommet de Maranatha 2022 du 31 mai au 4 juin 2022. C'était beaucoup de nations donc ont partagé leur rapport afin de montrer comment Dieu travaille à travers l'évangile de la Bible afin d'accomplir l'évangile de l'évangélisation mondiale de nos jours. Donc, la grande commission que Jésus-Christ a assignée à ses disciples pour qu'ils puissent l'accomplir avant son retour dans les cieux avec On the opening day, May 31st, there were more than 500 participants from 5 continents. The summit was led by... Donc, le continent était conduit, le sommet était conduit par le pasteur Thomas, qui a commencé avec un temps de prière, de message par le pasteur Joe et de prédication du pasteur Mike Davis du Canada. Deuxième jour, c'est le pasteur David Ruiz qui a conduit la réunion. Pasteur Lénine a partagé l'évangile et le rapport au Guatemala. Pasteur Thomas Adesina a conduit donc la réunion pour l'Europe, l'Afrique, l'Asie, l'Océanie. Et donc, beaucoup de pays ont participé. Beaucoup de pasteurs donc, du continent africain ont partagé leur rapport par rapport à leur pays. C'était une réunion merveilleuse. Pasteur Jonathan du Honduras a conduit donc l'Assemblée générale. C'était un temps merveilleux. Il y avait donc une intercession, des louanges et plus de rapports donc, de l'Amérique latine et des Caraïbes. Et le 2 juin, il y avait donc plus de rapports, de réunions. Donc, Pasteur Ravier a partagé un message et beaucoup de pays comme le Népal, l'Inde, ont partagé donc leur rapport. Pasteur de Cuba a donc partagé aussi la parole. Donc, les pays cités aussi ont partagé donc leur rapport. Et le troisième jour, le pasteur Martinez a conduit l'équipe américaine. Donc, il y avait donc une louange de l'équipe de Cuba. Après quoi, beaucoup de pasteurs de l'équipe américaine ont partagé. Le pasteur Hidalgo a partagé l'évangile de la Bible et on a clôturé avec un moment d'intercession.
Pasteur Moïse a conduit l'évangélisation, le message, l'Assemblée pour l'Afrique. Et à travers donc cette assemblée, le pasteur Kakou a donné un message de 20 minutes. Et d'autres pasteurs donc ont partagé leur rapport. Finalement, le pasteur de l'Afrique du Sud nous a conduit donc dans un moment d'intercession de prière. Le cinquième et dernier jour, pasteur le Mexique a conduit donc la louange et l'adoration. L'Amérique du Sud a conduit donc son rapport. Pasteur Park de l'Amérique du Sud a fermé donc avec un puissant message. Pasteur Gladys, Philippines, a conduit donc la réunion de l'Europe, Asie, Afrique, Océanie. Beaucoup de pasteurs asiatiques ont partagé donc les rapports. Pasteur Thomas Adesina a partagé donc les rapports. Et dernièrement, il y avait donc le rapport donc du ministère des Enfants, donc, qui est une grande bénédiction, nous a rempli de joie. Et finalement, celui du Canada a fait la modération, il y a eu la prière, les derniers rapports ont été partagés et notre frère Agi a été ordonné au ministère. Donc c'était un moment merveilleux. Donc nous espérons que Dieu prend l'évangile et l'envoie un peu partout dans le monde. Et même les médias coréens savaient pour ce grand événement et ont partagé donc cette nouvelle pour la gloire de Dieu. Et ce sommet était interprété en 12 langues partout dans le monde afin que l'évangile de la Bible qui dit que Jésus est le Christ soit entendu jusqu'au dernier coin de la terre. Merci à tous d'avoir participé. Et allons pour annoncer notre retour de notre Seigneur Jésus qui est le Christ en nos jours. Maranatha, Jésus est le Christ. Amen. Amen. J'aime bien l'œuvre que Dieu fait à travers cet évangile. Donc, nous remercions Dieu pour ce qu'il fait. Nous invitons donc le pasteur Dilip du Népal pour une action de grâce et pour la prière d'ouverture. Merci beaucoup, pasteur, pour cette opportunité. Salutations à tous. Je viens du Népal et j'aimerais donc conduire la prière d'ouverture. Baissons la tête et prions ensemble. Prions. Père dans les cieux, nous te remercions tellement pour cette opportunité merveilleuse que tu nous as donnée. Et comme nous sommes réunis ici, sur cette plateforme de partout dans le monde, pour un seul but, afin de témoigner l'évangile de la Bible que Jésus est le Christ à toute personne et de toute nation dans le monde. Oh Dieu. Nous te remercions tellement pour les rapports de comment tu es en train de travailler un peu partout dans le monde à travers tes précieux disciples. Père, j'aimerais soumettre ce ministère, cette assemblée entre tes mains, que tu nous conduises, que tu nous guides. J'aimerais prier aussi pour tous les participants qui sont réunis ici. Sois avec eux et aide-les à comprendre. Donc, le message d'aujourd'hui est que tu nous aides tous à travers donc nos langues pour pouvoir comprendre aussi l'interprétation. Seigneur, confions nos vies, nous te soumettons ce ministère du début à la fin. Père, prions pour le messager Pasteur Chaud qui va donc délivrer le message, soit avec lui. Mets tes paroles dans sa bouche, dans son esprit, sa langue. Mets ta parole afin que les paroles qu'il dira aujourd'hui soit la parole qui viendra de toi et touche nos cœurs, et touche nos esprits, afin que cela nous fortifie réellement, nous donne la force, la puissance, nous inspire, afin de témoigner donc de l'évangile partout dans le monde. Merci, sois avec nous parce que tu es avec nous, Seigneur. Je remets cette prière entre tes mains. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen.
Amen. Merci, Pasteur Philippe. C'est le nom de cette prière dans le sang de Jésus qui est vraiment le Christ, le Fils du Dieu vivant. Sans perdre de temps, j'aimerais donc avoir ce privilège d'inviter notre bien-aimé pasteur, notre responsable dans l'évangélisation mondiale de nos jours. Un privilège pour moi, pour lui, et donc de la part de tous les anciens, les disciples de nos jours. On acclame donc pour notre bien-aimé pasteur Joe pour partager donc l'évangile. Donc, bienvenue. C'est un séminaire très important pour nous tous et qui aura beaucoup de bénéfices pour l'évangélisation mondiale de nos jours. Donc, bientôt, le COVID-19 sera fini. Alors, les séminaires en présentiel seront acceptés. Ce sera donc une grande opportunité pour tout un chacun. Et tous les pays donc, doivent être unis. Donc, à travers ces précieux séminaires, on doit donc continuer donc, les séminaires en ligne. Et c'est le cas. Nous avons reçu beaucoup de bénédictions à travers le COVID-19. Nous avons donc réussi à nous unir en ligne jusqu'à donc la seconde arrivée du Seigneur. Ces réunions doivent continuer. Toute nation, tout disciple doit être uni afin de partager la parole et expérimenter donc l'œuvre de Dieu. Afin que dans tous les pays, nous prions donc ensemble pour la seconde venue. Donc, ces séminaires donc permettront donc de pouvoir donc faire cela à nos jours. Donc maintenant, en 2022, les continents qui combattent donc le plus les chrétiens, c'est numéro 1, c'est en Asie, numéro 1, Afghanistan, numéro 2, Corée du Nord. Donc il y a des pays donc, qui luttent contre les chrétiens. Et plusieurs pays asiatiques, les chrétiens sont vraiment persécutés en grand nombre. Et sur ces continents, Dieu est en train de faire son œuvre. Nous allons donc partager donc, avec eux, nous allons prier pour ces pays asiatiques, le continent asiatique. Et sans penser à quoi que ce soit, écoutons la parole. Matthieu 24. Matthieu 24, 3 à 14. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un autre. Il y aura donc en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment et on vous fera mourir et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont et se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Et celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Alors nous vivons donc dans ces derniers temps, ensemble, en tant qu'une famille, avec le Christ qui est la tête de nous tous. Et nous devons donc pénétrer donc dans cette génération, vaincre toutes choses. Ça, c'est les identités de tous les disciples. Donc, au verset 5, au verset 4, au verset 5, il dit, Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom disant, c'est moi qui suis le Christ,
et ils séduiront beaucoup de personnes. Donc en Corée, ils se font appeler chrétiens. Il y a beaucoup de groupes de sectes en Corée maintenant. Je crois que dans votre pays, ça doit être la même. Dans toutes les nations, c'est les mêmes choses qui arrivent. Ils ont plus d'argent que l'Église. Ils ont beaucoup plus voilà, de logistique. Ils ont préparé plusieurs choses. Donc, c'est une situation bizarre. Donc, l'Église rencontre tellement de problèmes. Donc, même les chrétiens sont divisés. Les gens se réunissent. Donc, je pense que c'est sous la direction ou la protection de Satan, que je pense. Hein. Et pour les croyants, il y a des croyants, beaucoup de croyants qui sont trompés par eux, trompés par ces cultes, ces sectes, pas seulement dans les pays asiatiques, mais dans plusieurs pays. Nous vivons donc dans cette génération. Et Dieu nous a donné donc ce précieux évangile que Jésus est le Christ. Et si nous n'y croyons pas, nous serons trompés grandement. Si nous faisons une erreur ou si nous ne comprenons pas l'évangile, alors nous serons très facilement trompés. Il y aura beaucoup de tromperies dans les derniers temps, de séduction. Donc nous devons faire très attention et croire réellement à l'évangile. Au verset 6, on dit que vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés. Beaucoup de choses vont se passer. Beaucoup de choses se passent, même en cette génération maintenant. L'homosexualité, ça n'a aucun sens. Il y a plusieurs personnes maintenant qui sont influencées par l'homosexualité qui est devenue maintenant la norme, mais qui est en train de dominer la norme maintenant. Il y a tellement de choses illégales. Si vous regardez le système politique, le système économique, beaucoup de personnes sont en train d'avoir des problèmes psychologiques. Il y a beaucoup de tromperies. Et si maintenant vous regardez les informations, tout ce qui est en train de se passer, les rumeurs de guerre, ne soyez pas alarmés par cela. Parce que toutes les choses là arriveront. La Bible nous dit qu'elles arriveront. Et ces choses doivent arriver. Et il y en a plus qui viennent. C'est ce que la Bible dit. Une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume. Donc il y a beaucoup de guerres. Et il y a beaucoup de pays, la Russie par exemple, comme l'Ukraine, sont en train de se battre actuellement. C'est prophétisé dans le livre. Des professeurs donc, de théologie le proclament. Donc on dit qu'il y aura donc une guerre civile, il y aura des guerres. Alors, qu'est-ce qui est en train de se passer maintenant? En Asie, c'est en train de se passer. Pas seulement ça. Il est dit qu'il y aura des famines, des tremblements de terre. Beaucoup de pays donc font face à ces famines, ces tremblements de terre en Asie, en Afrique. Beaucoup de tremblements de terre. Il y a beaucoup de problèmes, beaucoup de tremblements de terre dans ces différents pays et beaucoup de désastres. Je pense personnellement, pendant que je suis en Corée, que je suis en train de vivre des choses que je n'ai jamais vécues avant, à travers les catastrophes naturelles, à travers les problèmes que l'univers traverse actuellement. Donc, toutes ces choses donc, sont le commandement donc, des souffrances, des douleurs de l'enfantement. Alors, nous vivons donc dans cette dernière génération. Nous devons donc nous préparer la foi afin de pouvoir vaincre ces difficultés. C'est la chose la plus importante. Et voilà donc le devoir que nous avons. Donc, les disciples ont donc besoin de préparer la foi afin de vaincre ces désastres. La Bible nous dit
que Jésus est le Christ. Alors nous devons croire premièrement et aider d'autres personnes aussi, afin qu'ils puissent croire. Il y a beaucoup de membres de l'Église qui doivent croire que Jésus est le Christ et nous devons donc les aider. Les 20 dernières années, j'ai fait le ministère. Je suis vraiment désolé de le dire, mais je n'étais pas retenu par quoi que ce soit. Et toute situation que je traversais, je luttais pour pouvoir prêcher l'Évangile. Donc, si vous pensez donc que l'Évangile peut sauver des âmes et que c'est la seule chose qui peut sauver des pays, donc même si je manquais, j'ai continué à parler donc de Jésus, j'ai continué à prêcher l'Évangile que Jésus est le Christ, il y a plus de 20 ans. C'est comme si, voilà quoi, j'avais soif. Même si j'avais vécu 20 ans, ou 200 ans, ou 2000 ans, l'Évangile est la seule chose que j'ai besoin de prêcher, afin de pouvoir sauver donc des familles, sauver les membres de mon Église. Donc, ils doivent aussi se préparer dans la foi. Donc, ils doivent vaincre les événements donc, des dernières générations. Ils doivent donc croire conformément à la parole de Dieu. Et dans cette génération, donc, nous devons les aider afin donc de vaincre dans ces derniers temps. Plusieurs personnes donc sont persécutées à l'heure actuelle. La Corée du Nord est un des pays qui persécute le plus terriblement. Nous ne sommes pas capables d'y aller. Nous ne sommes pas capables de rencontrer les Coréens, les Nord-Coréens. Donc, nous avons un programme de diffusion sur les ondes donc en Corée du Sud. Donc, on diffuse donc à travers la radio. On proclame l'évangile de façon continuelle. Donc, nous avons demandé vraiment à ce qu'ils puissent nous permettre de diffuser sur leurs ondes en Corée du Nord pour qu'ils entendent la parole de Dieu. Donc, ils nous ont écrit une lettre. Certains Nord-Coréens donc nous ont envoyé une lettre pour exprimer leur gratitude en nous disant voilà que la diffusion donc a fait des effets et qu'ils écoutent maintenant l'évangile. Seul l'évangile est capable de sauver donc les gens, pour sauver les chrétiens, seulement à travers l'évangile. Et donc c'est notre grande responsabilité afin de pouvoir prêcher l'évangile et toucher donc les gens. Donc nous vivons dans les derniers temps. Verset 9. Alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Dans certains pays, ce verset est une réalité. Dans d'autres pays, cela n'est pas forcément la réalité. Frères et sœurs, il y a beaucoup de choses qui se passent en Corée du Nord. Et s'ils croyaient en Jésus-Christ, ils seraient mis en prison ou ils seraient tués. J'ai entendu cette nouvelle dévastatrice. Je suis allé donc à la zone démilitarisée, l'endroit le plus proche de la Corée du Nord. Si seulement ils reçoivent le Seigneur Jésus-Christ, il y a donc des gens donc, qui vont, et une façon donc de les avoir, c'est qu'on les couche dans la rue et on les tue. C'est un non-sens et qui est contre les droits humains. Mais voilà ce qui arrive en Afghanistan, voilà ce qui se passe en Corée du Nord. Voilà ce qui se passe dans beaucoup de pays asiatiques, au Pakistan, en Inde, en Chine, en Iran, Irak, Myanmar, dans plusieurs pays. Le simple fait de croire au Seigneur Jésus, le simple fait de croire Jésus attire la persécution aux chrétiens. Et il a dit que vous serez haïs de toutes les nations à cause de moi. Alors nous pouvons donc des fois faire face à cette réalité parce que Jésus
à cause de Jésus. À cause de Jésus, nous pouvons être persécutés. Et il y a des fois, c'est nécessaire pour nous de croire. Donc, nous devons préparer notre foi pour le retour de Jésus. Nous n'allons pas échouer. La raison pour laquelle nous sommes réunis maintenant, même si des fois c'est difficile pour nous, c'est très important donc pour nous d'être unis par l'Évangile, car Dieu est en train de faire l'évangélisation mondiale de nos jours. À travers donc un précieux disciple, à travers chaque disciple, Dieu est en train de susciter des nations avec l'Évangile. C'est l'œuvre merveilleuse de Dieu. Donc j'ai été à Cuba plusieurs fois. Et j'étais vraiment impressionné par les disciples de Cuba. Un parmi eux était handicapé, il n'était pas capable de bouger. Il ne pouvait pas s'asseoir ni marcher. En tout cas, l'évangile lui a été prêché. Il a réellement cru en l'évangile que Jésus est le Christ. Et son cœur s'est mis en feu. Il voulait vraiment prêcher l'évangile, même s'il ne pouvait pas voir ou marcher. Sa maison donc était sur la rue. Et si vous ouvrez donc la porte, sa porte donnait sur la rue directement. Donc ce qu'il faisait donc, c'est qu'il se tenait sur la rue et il faisait passer donc les vidéos donc de l'évangile de la Bible. À chaque fois que les gens passaient sur la rue, ils écoutaient donc au message que Jésus est le Christ. Et même s'il ne pouvait pas parler, même s'il ne pouvait pas se mouvoir, les gens lui posaient donc les questions. Donc c'est quand on te pose la question maintenant qu'il commence à prêcher l'évangile. Donc voilà, il a vraiment cru en l'évangile et beaucoup de personnes ont reçu donc cette grâce à cause de lui. Beaucoup de personnes ont reçu le salut à travers lui. Et j'ai rencontré ce précieux disciple qui n'était pas capable donc de se mouvoir. Et il m'a dit merci beaucoup. Il a essayé donc de m'enlacer. J'étais tellement heureux, content de lui. Beaucoup de gens, beaucoup de précieux disciples comme lui sont en train d'évangéliser dans les nations. Un autre disciple cubain est allé donc dans une vallée, dans plusieurs vallées, donc avant de pouvoir prêcher l'évangile. Pas seulement dans les villes, pas seulement dans la rue, mais sur les montagnes. Il est allé donc sur les montagnes, de montagne après montagne, pour prêcher l'évangile. Et si Dieu sait donc que cela est ma passion, combien de pas dois-je faire pour pouvoir prêcher l'évangile? Il y avait beaucoup donc de disciples qui étaient donc impressionnés donc par eux. Et ils voulaient donc sauver leur nation. Plusieurs fois, nous rencontrons des problèmes, mais en réalité, Dieu est en train de susciter tellement de disciples dans tellement de nations maintenant, afin que nous soyons donc unis, que notre foi grandisse et que nous soyons en mesure donc de préparer et de vaincre plusieurs problèmes, de résoudre plusieurs problèmes. Donc, selon la Bible, certains parmi nous pourraient être tués à cause de notre foi. Pendant que nous marchons donc il y a près de 10 personnes donc au Népal. Beaucoup de personnes ont été tuées donc à cause de l'évangile au Népal. Donc en Philippines, beaucoup de chrétiens ont été tués par les musulmans. Donc voilà, c'est le seul évangile donc, qui est capable donc, de sauver toutes les nations. Donc c'est notre responsabilité donc, de préparer la seconde arrivée du Seigneur Jésus avec un cœur reconnaissant. Donc il y a plusieurs personnes qui sont en train donc de partager l'évangile. Et c'est clair que nous serons haïs par toutes les nations. Et
Donc, j'ai reçu donc la gratitude radicale donc, au fil du temps. Moi, je ne veux pas présenter d'arguments donc pour pouvoir prêcher l'évangile. Pourquoi? Prêcher l'évangile au-delà donc de mes caractères, au-delà de mon comportement. Plusieurs personnes ont été élevées. Je suis vraiment reconnaissant donc d'avoir la grâce de prêcher l'évangile. Parce que plusieurs personnes donc me persécutaient dans des situations radicales, de façon radicale. Donc, en tout cas, c'est la norme. Donc, si c'est pour l'évangile de la Bible, alors de plusieurs manières, donc, nous serons persécutés par plusieurs personnes. Si vous prêchez le vrai évangile, il est très naturel pour nous donc de rencontrer la persécution. Et cela, nous sommes des enfants de Dieu, nous devons donc croire que Jésus est le Christ. Seul lui donc est capable donc de nous sauver. Seul lui est le Fils de Dieu. Et après avoir prêché l'évangile, plusieurs personnes aimeront le message, mais beaucoup de personnes nous persécuteront. Parce que cet évangile doit être prêché dans les nations et de plus en plus, nous serons haïs donc, de toutes les nations. Alors nous devons donc nous préparer avec cet évangile, nous préparer notre foi avec l'évangile. Précisément aux disciples asiatiques, préparons notre foi. Au verset 10, on dit qu'en ce moment, plusieurs se détourneront de la foi. Parce que Satan nous attaque. Plusieurs donc se détourneront de la foi. Plusieurs se haïront. Plusieurs donc essaieront de les tuer. Donc ce genre de choses peuvent commencer alors. Et malgré cela, nous devons comprendre la situation actuelle, comprendre les réalités actuelles. Au verset 11, il dit que beaucoup de faux prophètes apparaîtront, même dans l'Église. Beaucoup de faux prophètes se lèveront. Donc, dans l'Église, ils vont commencer à accuser, à tromper plusieurs personnes, même dans l'Église. Il y a tellement d'églises dans certains pays, tellement de pasteurs, tellement d'enseignants, tellement de prophètes. Mais ce qu'ils enseignent, ce qu'ils proclament, est-ce que cela est vraiment l'évangile? Beaucoup de personnes proclament l'évangile. Ils proclament un faux évangile. Beaucoup de personnes suivent leur pasteur. Mais si leur voix n'est pas la bonne, cela veut dire que c'est un sérieux problème. Il y a beaucoup de pasteurs qui ont tellement de disciples fidèles. Plusieurs églises maintenant sont devenues des cultes, car les gens maintenant suivent vraiment de la mauvaise manière. Il y a tellement de personnes, tellement de faux prophètes, il faut que nous le comprenions. Et ils tromperont, excusez-moi, plusieurs personnes. Ils feront se tromper plusieurs personnes. Donc, il y aura de la faiblesse. Et plusieurs personnes, la foi de plusieurs se refroidira. Et c'est ce qui est en train de se passer maintenant. C'est ce qui est en train de se passer maintenant. L'amour de plusieurs se refroidira. Et celui qui tiendra ferme jusqu'à la fin sera sauvé. Là, nous parlons du salut. Nous ne pouvons pas recevoir le salut par notre comportement. Ça veut dire que quelqu'un peut recevoir la foi seulement s'il se tient ferme jusqu'à la fin. Une personne qui croit réellement, une personne qui reçoit donc l'évangile de Dieu pourra se tenir jusqu'à la fin. Donc, tous les disciples doivent professer la vraie foi. Et nous devons vraiment nous tenir de façon ferme, cela jusqu'à la fin, et proclamer donc le vrai évangile. Aider d'autres disciples, afin qu'eux aussi puissent se tenir fermes jusqu'à la fin. Il faut vraiment que nous soyons unis pour cet évangile. Nous devons vraiment être forts
en Christ, afin de nous tenir fermes jusqu'à la fin. Donc, je crois vraiment que Dieu nous donnera la grâce. Et cet évangile donc, du royaume sera prêché donc, partout sur la terre, comme un témoignage pour toutes les nations. Il sera prêché. Et c'est ça le projet de Dieu. Et cela arrivera sûrement. Le royaume de Dieu sera prêché partout dans le monde, comme un témoignage pour les nations. Et l'évangile de la Bible, l'évangile du royaume, que Jésus est le Christ, cet évangile sera prêché à toutes les nations. Il doit être prêché partout. Et par la grâce de Dieu, cela sera fait, ce sera prêché à toutes les nations. Et dans cette grande commission, Dieu nous a appelés, tout un chacun. Peut-être nous pouvons manquer de quelque chose. Donc, il faut que nous ayons la grâce. Nous devons donc croire donc en l'évangile. Dieu nous a appelés et a fait de nous des instruments afin de prêcher l'évangile. Et dans cette fin de temps, c'est la chose la plus importante, le travail le plus important, la plus grande des commissions. Et Dieu nous a appelés donc en tant que ses pécheurs pour prêcher l'évangile. Et Dieu nous a réunis en cet endroit comme une famille, la famille du Christ. Et Dieu et Christ viendra de façon sûre. Et de façon sûre, cet évangile sera prêché à toutes les nations. Il sera prêché à toutes les nations. Bon. Comment alors pouvoir en avoir la responsabilité? Nous avons besoin de la grâce et chercher donc la direction du Seigneur. J'ai prié beaucoup. Mais il y a une requête de prière. La plus importante requête de prière, c'est comment pouvons-nous servir toutes les nations avec l'évangile? Comment pouvons-nous donc servir toutes les nations avec l'évangile? C'est ma requête de prière la plus importante. Alors, toutes mes autres requêtes de prière accompagnent cette requête de prière. Parce que Dieu a produit tellement de fruits. Dieu m'a donné tellement d'opportunités afin de rencontrer des disciples précieux. Donc, du verset 3 au verset 15, il y a tellement de persécutions, tellement de problèmes. Alors que cet évangile, donc du royaume, doit être prêché donc partout dans le monde, comme un témoignage pour toutes les nations. C'est la même situation donc avec toutes les églises. Donc, si vous regardez le livre des Actes, il y avait tellement de persécutions. Les apôtres étaient tués, ils étaient persécutés. Et l'église primitive a vraiment souffert le martyre. Et de façon extérieure et à l'intérieur aussi, il y avait l'œuvre du Saint-Esprit. Donc, les gens donc avaient soif du Saint-Esprit dans l'église. 모든 것이 핍박 상황이지만 오히려 복음 받은 자들을 통해서 이 안에서 놀라운 성령의 역사. Excusez-moi, il y avait un petit problème de connexion. Donc l'évangile sera prêché donc dans toutes les nations et Dieu accomplira cela. Dieu nous a appelés pour cette grande commission. L'évangile est plus que suffisant. Donc croire en l'évangile est plus que suffisant. La seconde venue donc est plus que suffisante. Il y avait tellement de persécutions. Dieu nous a donné vraiment la grâce. Donc j'étais vraiment reconnaissant pour tous les disciples donc qui sont réunis donc comme une seule famille. Avec un corps reconnaissant, nous devons donc préparer donc la seconde venue, afin donc d'être en mesure donc de sauver toutes les nations avec l'évangile. Nous ne sommes pas une organisation, nous ne sommes pas un mouvement, nous ne sommes pas une dénomination.
Mais Dieu nous a donc donné l'évangile. Nous vivons donc notre vie afin de préparer donc la seconde venue du Seigneur. Nous devons donc être unis comme une seule famille. Notre tête est en Christ. Alors nous sommes le corps de Christ et nous devons donc faire un avec les uns avec les autres, en venant à bout de toutes les dénominations, les doctrines, et préparer donc la seconde venue du Seigneur. Nous devons donc être connectés, unis, devenir une famille, afin de grandir ensemble pour cette œuvre dans laquelle Dieu nous a invités. Donc, j'aimerais donc vous demander donc que nous tous puissions prendre courage afin de pouvoir terminer l'évangélisation. Donc, ce précieux séminaire doit toujours continuer. C'est tellement important que nous nous réunissions afin que nous soyons fortifiés grandement jusqu'à la seconde venue du Seigneur Jésus. Ces séminaires donc de l'évangélisation mondiale doivent continuer afin que chaque précieux disciple vienne en union. Nous ne sommes pas tellement nombreux actuellement, mais toutes les nations doivent être unies et venir donc en tant qu'une seule famille, la famille du Christ. Donc, encore une fois, je suis aussi reconnaissant de voir vos visages. À nous tous, que Dieu nous donne plus de grâce. Donc, merci de nous avoir donné donc un message important à travers Matthieu 24 pour cette fin de temps. S'il te plaît, rends-nous capables de tenir ferme et de proclamer donc cet évangile à toutes les nations. Donne-nous cette grâce, Père. S'il y a beaucoup de persécutions, il y a beaucoup de problèmes à l'intérieur. Père, que nos yeux soient fixés sur le Saint-Esprit, comme l'Église primitive. Tout un chacun soit utilisé pour ce ministère précieux. Alors, nous allons prions donc que nous tous soyons fortifiés donc en travers cette conférence. Au nom de Jésus, nous avons prié. Merci, Pasteur Joe. Merci pour donc l'interprétation. Merci de nous rappeler que nous serons haïs parce que nous avons apprécié ce message. Donc, c'est une bonne chose donc, que nous ayons ces réunions ici, de nous réunir parce que nous sommes les seuls qui peuvent s'aimer les uns les autres. Donc, cela sera fait à travers donc, ces Kumbre Maranatha et tout. Alors, parce que nous avons besoin d'être encouragés. Et pour moi, de ma part, je suis encouragé. Donc, de la façon dont le pasteur Cho est en train de faire la chose, de nous partager donc le message, nous avons besoin donc. Merci d'avoir partagé son temps. Merci vraiment pour tout, afin que nous puissions terminer donc l'évangélisation mondiale de nos jours. Encore merci beaucoup. Alors, nous allons voir comment au Sri Lanka l'évangile avance. Invitons donc le pasteur Nebumal pour nous partager le rapport de ministère. Vraiment, donc, je remercie Dieu pour cette opportunité. Je suis pasteur tel au Sri Lanka. Ça fait 4 mois que je suis engagé dans ce ministère. Donc, j'ai eu cette opportunité à travers le pasteur Darson. La femme a reçu ce message. Donc, elle a fini dans l'école de ministère de Sri Lanka. Dans tous ces endroits. Le mois dernier, donc, nous avons fini le tour et
Moins de 20 enfants ont participé à ce programme. Comme les personnes on a reçu donc le nouveau message de la mort. Elles font des activités diverses. Le premier point, donc, c'était donc la création de Dieu, les choses que Dieu a créées. Le septième point, donc, Dieu a créé l'homme à son image. Troisième point, c'est la désobéissance, l'alliance et la désobéissance à l'alliance. Donc, il y a eu aussi la séparation de l'homme, de Dieu, Satan. Le sixième point, c'était donc la croix et la révélation. Donc, Jésus a résolu tous les autres problèmes, ainsi de suite. Il a reçu le problème de Satan en tant que vrai prêtre. Donc, il a résolu le vrai problème de la séparation avec Dieu. Donc, les enfants ont reçu le vrai évangile de façon très claire. Ils ont fait des activités. Ils ont partagé l'évangile. Après notre programme, les enfants ont dit qu'ils ont partagé le message avec leurs amis. Et, vous savez, les enfants, quand ils disent quelque chose, ils le font. Voilà pourquoi cette école de ministère est assez importante. La situation au Sri Lanka n'est pas si bonne, il n'y a pas de sens, il n'y a pas de bonnes choses. Le Sri Lanka, vraiment, nous passons dans une crise actuellement. Il y a des files d'attente un peu partout pour avoir des. Il y a des files d'attente pour avoir de la nourriture. Donc, 5 personnes sont décédées dans les files. Et jusqu'à présent, nous n'avons pas de possibilité de nous réunir à cause des problèmes de sens. Nous devons marcher pour faire nos travaux. Les disciples ne sont pas en mesure de faire leurs différents travaux. Beaucoup de familles, de compagnies ont fermé. Les gens sont malades, il n'y a pas de médicaments dans les hôpitaux. Et j'attends aussi près de 48 heures pour avoir un vol, aller quelque part. Il n'y a pas de connexion Internet et à cause de cela, donc, mais par la grâce de Dieu, nous continuerons donc le service, quel que soit ce que nous allons traverser. Voilà donc la situation que nous traversons dans notre pays. Donc, le 25 juin, nous avons fait une conférence qui a été organisée par Pasteur Shiva à 50 km de chez moi. Alors, nous sommes allés et nous avons parlé après d'une centaine de personnes. 60 pasteurs, 60 responsables de l'église ont participé donc à la conférence. Nous avons partagé le vrai évangile avec eux. La première, deuxième et neuvième lecture, et je vous encourage, vous aussi, à trouver des disciples fidèles. Donc, j'ai partagé cet évangile dans plusieurs endroits au Sri Lanka. Et plusieurs de personnes donc ont reçu ce vrai évangile, même si ils ne sont pas avec moi tout le temps. Je sais donc que la semence que j'ai semée produira des fruits. Donc, les deux premières années, je ne trouvais que 2 disciples. Donc, en tout cas, je n'ai pas abandonné. Donc, après 2 ans, j'ai eu près de 10 disciples qui sont des pasteurs d'amis vraiment expérimentés qui font le ministère à plein temps. Et sincèrement, espère continuer donc ce ministère. Nous faisons beaucoup de choses ensemble. Et nous partageons donc l'évangile réel au Sri Lanka. Donc, il y a Pasteur Shiva qui organise les conférences et qui fait des conférences en ligne avec les Tamils. Il a appris voilà, les 12 lectures à des Tamils avec des séminaires en ligne. Donc, il a formé des pasteurs, des leaders, des responsables pour cette conférence. Donc, ma femme a partagé donc
la lecture 11, 12, elle veut vraiment que nous partagions donc l'évangile partout au ministère au Sri Lanka. Donc nous sommes venus, nous sommes restés 3 jours dans une ville et nous avons resté 3 jours et avons partagé l'évangile. C'est Pasteur John qui partage donc l'évangile, qui était là avec pendant le séminaire. Il a reçu donc cet évangile à travers un certain pasteur. Notre pasteur vraiment n'était pas en mesure de participer à cause donc des problèmes d'essence. Donc, le missionnaire Eji, tout le monde a compris sa responsabilité pour sauver le Sri Lanka. Nous remercions Dieu pour cela. Beaucoup de personnes au Sri Lanka connaissent cette bonne nouvelle et partagent donc ce vrai évangile. Ils comprennent voilà, quelle est notre responsabilité. Et beaucoup de portes sont en train de s'ouvrir maintenant. Beaucoup de pasteurs nous aident aussi à partager ce message. Et c'est court. Donc, les défis que nous traversons, c'est le problème de l'augmentation des prix. Donc, je me prépare donc à faire le service à plein temps. Et je veux le faire donc autant de départ en même temps. Donc, après cette conférence, nous avons eu à faire une rencontre de pasteurs. C'était un dimanche et après, nous avons fait 2 cultes avec les pasteurs. J'ai eu l'opportunité donc de partager le vrai évangile donc avec les disciples. Et après donc le culte de dimanche, ma femme aussi a partagé le message avec les jeunes de l'église. Ils ont clairement compris leur responsabilité donc de sauver les jeunes à Walapani. Et l'après-midi donc, nous avons eu 2 disciples alors qui ont participé et qui ont partagé aussi leur expérience à travers ce qu'ils ont reçu pendant ces 12 lectures. Nous avons prié avec eux et nous les avons encouragés à sauver le Walapani. Nous avons continué à prier avec eux. Pasteur Shiva donc a pour programme donc de finir donc ces lectures là-bas. Et quel que soit, nous sommes en train donc de programmer quelque chose pour finir au plus tôt. Et dernièrement, je vous demande s'il vous plaît de prier pour le Sri Lanka. Je ne peux pas le faire avec ma force et je crois que je ne peux pas le faire seul. Et nous tous pouvons le faire ensemble avec la grâce de Dieu. Nous voulons sauver le Sri Lanka avec le message du vrai évangile. Et je suis content qu'en tant qu'équipe, nous avons été en mesure donc de partager le message ces dernières années. Et, nous sommes rencontrés donc à travers le missionnaire Eji au Sri Lanka. Donc, il y a une sœur qui a fait presque 11 ans ici, au Sri Lanka. Elle connaît aussi certains pasteurs. Et nous programmons donc de faire donc ces 12 lectures. Je remercie réellement Pasteur Cho, son équipe, la direction spirituelle, la foi, et vous nous avez donné. Tout le jour, j'ai reçu donc le vrai évangile jusqu'à aujourd'hui. Nous sommes un même groupe où nous préparons donc l'évangélisation mondiale. Pour la deuxième venue du Seigneur Jésus, je fais mon travail de façon fidèle. Et mettons-nous ensemble et accélérons donc la seconde venue du Seigneur Jésus. Que le Seigneur vous bénisse et que le Saint-Esprit vous conduise afin de pouvoir mener à bien ce ministère à travers le monde. Matthieu 24, 16 dit que cet évangile donc, du royaume sera prêché donc, dans toutes les nations et servira donc de témoignage pour toutes les nations. Ainsi, alors viendra la fin. Et donc l'évangélisation mondiale de nos jours, Jésus est le Christ. Maranatha. Amen. Thank you very much for that clip from Pastor Nebomal from Sri Lanka. Merci beaucoup, Pasteur donc, du Sri Lanka. Dieu est si bon. Le jour où je l'ai rencontré jusqu'à aujourd'hui, il est toujours dans cet évangile. J'aimerais aussi prendre cette opportunité pour partager le rapport pour les Philippines. Ce que l'évangile est en train d'accomplir aux Philippines sans perdre de temps.
Okay. Voir si le son est bon. For the Philippines, how grateful we are. So, Voilà, nous sommes si reconnaissants. the Christ Year 2022 Philippines Testimonial Report. So, Voici le rapport. early March, we had actually a meeting with the Nous avons eu donc une réunion avec le missionnaire et son équipe. and he arranged for us a meeting with the Pastor Sharon Kim to have a conference actually. Préparé donc une réunion avec l'équipe de Pasteur Achat et nous avons, après cela, c'est comme ça que nous avons partagé donc la semaine sainte. Nous avons fait une conférence biblique. Donc voilà, il y a 3 étages. Je crois qu'il y avait plus de 3000 membres. Regardez comment ils étaient contents. Ils étaient assoiffés. Ils étaient vraiment assoiffés. Ils voulaient apprendre. Ils sont très sérieux par rapport à l'évangile. C'était partagé donc entre les jeunes et les adultes. Donc voici le pasteur assistant donc du pasteur et il faisait partie donc des orateurs. Le deuxième jour donc donc c'était son témoignage donc après avoir reçu l'évangile. I was able to meet Pastor Gladys and we were given a chance to really study about Jesus being the Christ, the Son of the living God, our Lord and Savior. Donc j'ai eu la possibilité donc de recevoir Pastor Gladys. Ça a été donc une sorte de réveil pour nous, la plupart d'entre nous, et précisément dans notre église. Nous savions premièrement que Jésus était notre sauveur et tout, mais nous ne savions pas que, voilà, donc nous ne savions pas donc l'importance de servir et connaître le Seigneur Jésus-Christ. Et comme je l'ai mentionné au début, Pasteur Gladys et Pasteur Joanna sont venus dans notre église et nous avons eu un séminaire, une conférence sur le fait que Jésus soit le Christ. Nous avons réellement été bénis parce que nous avons pu écouter donc la vérité. Jésus est le Christ et nous avons eu aussi. Et cela donc nous a défié alors sur ce qu'il fallait faire ensuite. On disait oui, mais nous connaissons Jésus, tout ça, il est mort pour nos péchés. Et nous remercions Dieu parce que nous avons eu donc cette opportunité d'aller dehors. Nous sommes constitués en groupe. Plusieurs centaines de nous sont sortis pour faire l'évangélisation, utiliser seulement l'évangile, des choses que nous avons appris donc. Donc avant, nous avions l'habitude donc d'encourager les gens à venir à l'église. Donc c'était ça notre stratégie. Si tu viens à l'église, on te donnera une bourse d'études, on t'aidera avec les problèmes de famille. Et maintenant, la stratégie que nous avons, c'est la stratégie que Jésus veut que nous appliquions. Ce n'est pas autre chose. Aucune chose ne peut toucher le cœur des personnes. C'est l'évangile qui est cette puissance souveraine. Le message que Jésus est le Christ est le Messie est puissant, suffisamment puissant pour pouvoir toucher les vies des gens, afin qu'ils soient convaincus que Jésus est le seul Dieu, Christ, le Messie. Alors, qu'est-ce qui s'est passé quand nous partageons le message donc avec les gens dans notre quartier? Nous partions donc dans les villes, partageons l'évangile et par la grâce de Dieu. Dimanche qui a suivi après l'évangélisation, nous avons eu 25 nouvelles âmes qui sont venues. Donc voici donc il a partagé ce message à travers donc le temps que nous avons passé ensemble. Je l'ai inventé afin qu'il puisse donc partager donc ce thème avec nous. Donc la prochaine chose que nous avons eue, un pasteur donc qui suivait donc souvent donc les réunions que nous avons, il nous suit sur Facebook. Il était tellement intéressé, alors je lui ai donc parlé et
Nous avons eu donc une conférence. Et voilà donc le temps que nous avons eu à passer. Et c'est elle, son témoignage. Donc Jésus est le Christ dans notre vie et le Saint-Esprit dans nos vies à travers la révélation est tellement important, il faut que nous le comprenions. Il faut que nous entendions cet évangile. Si les gens ne peuvent pas entendre l'évangile, nous devons aller vers eux, leur apporter l'évangile. Et j'ai eu à comprendre que Jésus les aime tellement. L'évangile a changé ma vie. Jésus a changé ma vie. Et je veux que Jésus change la vie de ces personnes. Et je suis si reconnaissante d'avoir rencontré Pasteur Gladys, Pasteur Joanna et l'évangélisation mondiale. Entendre tellement de témoignages apporte un impact dans la vie des gens de mon peuple. Quand nous les avons premièrement introduits à cet évangile. Donc, j'ai permis à Pasteur Gladys d'avoir un séminaire. Et beaucoup d'eux donc ont été illuminés, que cet évangile est tellement vital pour ceux qui veulent comprendre. Et par l'enseignement donc de la parole, que seulement à travers donc la révélation du Saint-Esprit, on peut venir au Seigneur Jésus-Christ pour le rencontrer. Donc, plusieurs désirs avancés donc pour partager avec les jeunes, les pauvres, les riches, en utilisant donc le multimédia. C'est la meilleure manière donc de partager l'évangile. Cet évangile aura de l'impact. Il a eu de l'impact dans ma vie depuis le début donc de mon ministère. Et maintenant aussi que donc j'ai rencontré donc j'ai présenté cet évangile aux gens qui sont dans l'église. Et ça les a illuminés, ça a illuminé les yeux, l'esprit ont été illuminés. Je sais qu'à travers Jésus-Christ, nous serons sauvés parce que Jésus est le Christ. Après avoir reçu donc toutes ces révélations, et les disciples, immédiatement, comme vous pouvez le voir, nous sommes allés avec eux, nous leur avons prêché l'évangile et les choses du royaume, et en toute ouverture. Donc, j'ai aussi rencontré la famille, Pasteur Rebecca. Donc, ils avaient un défilé dans la rue. Ils sont sortis vraiment, ils ont partagé donc cet évangile. Regardez maintenant les enfants qui apprennent. Amen. So once again, these are written, as you know, and this gospel of the kingdom we will preach in the whole world. Et nous voici avec Pasteur. Merci donc d'avoir envoyé vos disciples. Aux Philippines, nous vous aimons, Maranatha. Jésus est le Christ. Merci à tous. Nous sommes vraiment étonnés. Nous continuons vraiment à prier. Continuez à prier donc pour les Philippines. Nous aurons bien pour les grâces aux Philippines. Merci à tous d'avoir prié pour nous. Je crois que c'est vraiment le moment pour nous de venir dans la présence de notre Dieu. Donnons la gloire à Dieu pour ce qu'il est en train de faire dans notre pays. Nous allons prier les uns pour les autres et avoir foi que nous pouvons donc l'accomplir ensemble, nous aider les uns les autres. Alors, nous allons inviter M. Roger pour l'intercession.
Alors, merci beaucoup pour le message pour ce jour. Merci à tous pour la présentation. Donc, ça donne vraiment une nouvelle vision de comment pouvoir faire avancer notre ministère dans nos églises, dans nos pays. Bonjour à tous. Merci à tous pour cette opportunité de conduire cette intercession. Que tout le monde soit dans une attitude de prière. Envoyez un PowerPoint au frère Eddie s'il est disponible, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Avant d'aller dans cette intercession, comme le message d'aujourd'hui l'a dit, nous devons être prêts pour la saison pluvieuse, pour la récolte, pour tous les temps. La persécution et tout. Donc, nous devons être préparés pour toutes choses, pour tout ce qui vient vers nous. Nous recevons cela comme une bénédiction, parce que rien de mal ne vient vers nous. Tout est pour la gloire de Dieu et nous avons donc été choisis donc par lui pour de bonnes œuvres. Continuons donc avec la prière. Premièrement, nous allons prier pour l'évangélisation mondiale de nos jours. La première requête, c'est louer Dieu de nous avoir trouvés pour son service à travers sa grâce et de nous avoir confié donc l'évangile de son Fils Jésus-Christ à nous comme ses enfants, comme Romains 5 l'a dit. Alors, il y a des millions de personnes qui n'ont pas eu cette opportunité. Voici maintenant à qui Dieu a révélé donc cette précieuse mission. Louons donc le Seigneur. Nous allons le prier. Deuxième requête, que Dieu ouvre nos esprits afin de pouvoir comprendre l'Évangile à sa racine et qu'il ouvre nos yeux pour voir sa gloire à travers son Fils unique, le Seigneur. Père céleste, comme Marc 7 le dit. Le toi que Dieu nous aide donc à compléter notre course dans le ministère de témoigner l'évangile que nous avons reçu de notre Seigneur, comme Paul l'a dit. Que l'évangélisation mondiale soit faite dans de nos jours. Nous prions donc. Priez-vous, fermez les yeux, baissez la tête, et nous allons prier ensemble. Ouvrez-vous. Well, there are many, many people around the world who could not make it. But this is only you who has received us and chosen us to be here, so that we may glorify your name in this presence. Father, we pray for all Asian countries. We are praying for all Asian countries. May your grace be given to us. Father, we praise you, worship you, we give glory to you, we honor you, grace that you have sent us. Thank you for choosing us as worthy, so that you may us. We go around the world. We go around the 그리스도로 믿을 수 있는 불가를 수 있도록 시간을 통하여 세대 세계복음화 선교대회를 통하여 믿음이 더욱더 깊어지도록 우리에게 큰 은혜를 허락하여 주옵소서. 그리스도로 믿을 뿐만이 아니라 정말로 예수를 그리스도로 지원하며 그래서 하나님께서 요구하시는 믿음을 준비할 수 있는 우리 모두가 될 수 있도록 주여 역사하여 주옵소서. 복음을 증거할 뿐만이 아니라 복음을 전하는 자로 하나님께서 우리를 불러주시며 하나님 그리하여 수많은 복음이
주옵소서. 영광의 증거로 우리하여 택하여 주옵소서. 끝까지 이 복음을 전 세계 복음만을 준비할 수 있는 우리 모두가 될 수 있도록 하여 열으시옵소서. 영광 받아주시옵소서. 하나님 우리 아버님이 인도주시기를 바라고나옵나이다. 주의 말씀 가운데 온전히 거하시는 응답과 인도를 바라보게 하시고 놀라운 주의 권능 가운데 온전히 구하여 님의 인도를 바라보기에 부족하도록 도우시라고나옵나이다. 온전히 의도와 긍정의 온전히 목표를 담을 드리시고 이 모든 것들을 통하여 이 말씀 온전히 구하며 영과 성령의 를 바라보게 담을 드리시옵시고 복음 가운데 온전히 구하여 그들에게 부족하도록 인도주시기를 바라고나옵나이다. 주의 말씀 가운데 온전히 가도록 은혜를 주시옵시며 님의 인도를 바라보기에 부족하도록 도우시기를 바라고나옵나이다. 놀라운 주의 권능과 인도를 바라보게 하시고 생명과 성령의 증거를 바라보기에 부족하도록 도우시기를 바라고나옵나이다. 주의 말씀 가운데 온전히 거하시는 응답과 님의 인도를 바라보게 하시고 놀라운 주의 권능 가운데 의 증거를 바라보게 부족하도록 도우시기를 바라고나옵나이다. 주의 말씀 가운데 온전히 거하시는 응답과 하나님의 인도를 바라보게 하시고 감감감아드리는 은혜가 있도록 인담을 대주시옵시고 가운데 온전히 거하게 부족하도록 도우시기를 바라고나옵나이다. 말씀 가운데 온전히 거하여 님의 인도를 바라보게 하시고 성령의 증거를 바라보게 한담을 대주시옵시고 영광을 되는 그런 발걸음 되게 한담을 대주시옵시고 말씀 가운데 온전히 거하시는 증거를 바라보게 부족하도록 도우시기를 바라고나옵나이다. Dans ces mondes et dans ces de Jésus 영광이 되어주는 그 나라의 역사와 플라톤에게 부족하도록 은혜를 주시옵소서. 온전히 거하시는 남의 인도를 바라보게 Hallelujah. Praise the Lord. Now we are going to the second part of our prayer. Allons passer à la deuxième étape de la prière. Next slide, please. Praise the Lord. Yes. Now we are going to pray for Asian continent. Allons prier pour le continent asiatique. Pour le continent, mais nous allons nous concentrer sur le continent asiatique. That Asian continent tu l'as mentionné, le continent asiatique est le numéro 1 en matière de persécution.
croyants. Alors nous allons prier ceux qui traversent donc la persécution, qui trouvent la paix et qui ne rétrogradent pas, qu'ils aillent jusqu'à la fin. Que Dieu nous aide à compléter donc le ministère. L'unité, le ministère de l'unité dans une foi et dans la connaissance de notre Christ, afin de pouvoir accomplir notre vie. Afin de pouvoir à la venue donc de notre Seigneur Jésus. Donc, tous les pays asiatiques doivent se tenir donc pour un seul objectif. Nous tenons donc dans le seul objectif que Jésus a vécu. L'évangile de Christ soit prêché dans tous les pays. Si nous ne pouvons pas le faire nous-mêmes. Que Dieu le fasse à travers nous, en nous et dans toutes les nations. Et que nous puissions faire toutes les choses que Jésus est le Christ, comme Jésus nous a dit de faire. Bénissons donc le Seigneur pour la vie de Pasteur Shaw. Prions. Nous avons prié pour ces choses et après ça, maintenant, nous allons faire la prière de clôture, l'intercession. Nous allons prier ensemble au nom de Jésus.
they may see the light looking in 모든 것들을 통하여 내가 들어준다면 주님들을 바라보게 부정스럽도록 바라고 나옵니다. 주의 건강한 주님들을 바라보게 하시기를 바라고 나옵니다. 운명의 증거를 바라보게 된다면 저를 바라볼 수 있도록 역사하여 하나님의 말씀 가운데 주님을 바라보게 하시고 영과 운명의 증거를 바라보는 모습을 그렇게 바라고 나옵니다. 오 주님 올라오신 일들이 Hallelujah. Let us pray. Dear God, thank you for allowing mercy upon us. Father, thank you for choosing us to be in your service, Father. Father, as we have gathered here as your servants, Father, please make us holy as you are holy. Father, let our worships, let our prayers be in spirit and in truth, because this is the only way you like, this is the only way you appreciate, this is the only way you want from us, Father, of worship. Father, receive it in the name of Jesus Christ. Father, we are asking for nothing else. We are not asking for fame. We are not asking for name. We are not asking for becoming rich, and we are not asking for becoming some kind of magician. Father, we are asking for only one thing. Let our Lord Jesus Christ be revealed through us to the world, and the world may come to the point of salvation, so that none of us may see death, may all receive life in the name of Jesus Christ. Father, we are asking for your grace be poured abundantly in all the countries. Father, the people who are here from all the nations may receive your grace in the name of Jesus Christ. And those countries where the gospel has not been preached yet, Father, please open the doors so that we could go there and we may bring this message of life, message of happiness, message of joy to those people, and they may rejoice and enter your kingdom, Father. Father, this is the only way we can accomplish our task, and we may see the day of our Lord Jesus Christ coming on the clouds and receiving us, Father. Father, I pray for each and every member present here, all the young children, all the youth, all the elderly, and all the married and single, and all kind of humanity that is here in this place and in the world. Father, they may receive your grace through the gospel of our Lord Jesus Christ. Lord Jesus, let your name be glorified in the name of Jesus Christ. We pray for this all. Amen. 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 Amen.
Again, we seal that with the blood of Jesus the Alors Christ. nous scellons donc cette prière par le sang du Seigneur Jésus. Continuons donc avec les annonces. Salutations. Nous invitons Pasteur Joy. Pastor Choi. 예, 강조드리겠습니다. 매주 토요일 한국 시간으로 저녁 10시에 토요 국제 세미나를 인도받고 있습니다. Chaque samedi, donc, il y aura donc réunion des disciples. À 10h, donc, il y aura réunion internationale des disciples. Chaque dernier samedi, il y aura donc l'évangélisation mondiale donc, de nos jours, de la conférence. Donc en juillet, c'était l'Asie. Donc, en août, ça sera l'Afrique. 코로나가 안정되어 가고 있습니다. 여러 나라에서 협력 사역이 진행될 예정이고요. 우리 8월 달에 19 va bientôt finir, donc il y aura beaucoup donc, de séminaires donc, en présentiel. En Philippines, Agadir. 한인 선교사님들과 한국의 복음 가득한 교회 팀이 연합해서 주마객트 사역을 할 예정입니다. Donc, les missionnaires coréens donc, seront réunis en un seul endroit, comme une seule famille, pour faire la conférence unie, mais aussi au Libéria, en Guinée. Il y aura donc une conférence en Guinée et dans d'autres pays. On se prépare donc pour l'évangélisation mondiale. Yes. Are we done with the Pastor AJ? All right. Okay, before we proceed with the benediction, once again, nous allons passer donc à la clôture. Pastor TJ for the worship, the anointed worship just now, and Pastor Nebumal for the report that you had shared and for the wonderful message that had Nous remercions Dieu pour ce rapport qui a été partagé. Once again, before we end up, Pasteur, avant de terminer, j'aimerais rappeler à tout le monde afin que nous puissions accomplir l'évangélisation mondiale donc, de nos jours. Témoigner donc de l'évangile de la Bible que Jésus est le Christ, quelles que soient les situations que nous traversons. Parce que la Bible n'a jamais dit partager donc notre évangile. Alors, nous invitons Pasteur Cho pour bénédiction. Alors, je suis très reconnaissant de rencontrer les disciples précieux. Et la prochaine, on va se rencontrer prochainement en août, le dernier samedi du mois d'août. Alors, tout disciple précieux donc, sera là, réuni en un seul endroit. Ce sera un merveilleux séminaire. Ce sera un grand exemple. S'il vous plaît, encouragez les autres afin qu'ils soient en mesure de participer. Partager l'évangile de la Bible, partager donc ce ministère précieux dans tous les pays. Et vous serez utilisés puissamment. Prions. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu, la communion donc du Saint-Esprit, soit sur tous les disciples précieux ici en train de travailler pour l'œuvre du ministère de l'évangélisation mondiale, sur leur ministère, sur le séminaire, maintenant et à jamais. Amen. Alors, aujourd'hui, nous avons fini pour le mini. Que la gloire soit rendue à Jésus. Très bien. Donc, ouvrez donc le micro, dites merci, merci à tous. Bless you, Bye.
Ravi. Kuno, 감사합니다. Wonderful job. Thank you. Pastor Roger. Bless you. Have a wonderful Sir time. AJ, thank you for your interpretation. People from Pakistan, from Nepal, Malaysia, and bless you. God bless you. God is good. Good. God bless you, everyone. Send me to register. How do I Asia, be blessed in the name of Jesus. Thank you. All the members here. Love you. Bless you. God bless you. Okay. Wow, this time we're doing fast. Pastor Prince. Yes, but email just thank you. God bless you. when, because Have a good day. 2022, 9 a.m. to 5 p.m. Where Ontario accepted. May Lord Jesus come quick. It only says when and where. Where it just says Ontario. There's no address. Okay. Bye.